Bonjour chers amis, nous revoilà encore pour animer notre programme intitulé Éduque sûr avec le thème le développement personnel. Eh bien, le développement personnel, comme nous l'avions dit la dernière fois, c'est un développement de la personne en tant qu'individu. Et nous disions aussi que le groupe est un ensemble et que cet ensemble est ce que ses unités composantes sont. Et que pour cette raison, il est nécessaire de veiller au bon état de chaque unité, de soigner chacune d'elles pour que le groupe ou l'ensemble soit de bonne qualité. Mais professeur, vous n'aviez pas défini ce que c'est que le développement. Ah, c'est exact. Oui, nous n'avions pas défini ce que c'est que le développement et nous ne voulions pas non plus donner à nos propos une allure de cours académique. Nous ne voudrions pas le réserver à des spécialistes ni à une catégorie de la société, même si c'est seulement d'un aspect du développement qu'il s'agit ici. Eh bien, nous voudrions plutôt que chacun y découvre de quoi se faire lui-même pour pouvoir être en mesure de faire et de bien faire avec les autres. Mais si vous voulez bien, je pourrais ici précipiter une définition pour dire que le développement est une action, ou si vous voulez, une entreprise engagée dans un processus d'effort continuel pour obtenir des avantages ou des résultats eux-mêmes continuellement croissants. Cher professeur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est très simple. Je veux dire tout simplement que le développement, quel qu'il soit, ne s'épuise pas dans une action, ni dans une conduite solitaire, singulièrement menée pour obtenir des avantages. Il est plutôt une chaîne de conduite, un ensemble d'actions et d'activités liées dans une même vision et dans une dynamique de convergence vers un plus. Voulez-vous illustrer ce que vous dites là en utilisant l'une des images de la semaine dernière? Volontiers. Je vous remercie de l'occasion que vous m'en offrez. Vous savez, la semaine dernière, j'avais invoqué plusieurs images. Et c'était pour moi des images familières, pour pouvoir suggérer l'idée de développement. J'avais parlé de la lumière du soleil, j'avais parlé de la plante, et j'avais parlé surtout du fœtus humain. Toutes les trois images conviennent à mes propos. Tenez, s'agissant de la lumière du soleil, sur notre Terre, personne ne comprendrait par exemple que le soleil se lève à l'est et se couche aussitôt à l'est. Autrement dit, que serait pour nous la lumière du soleil si le soleil, en se levant par exemple à 6 heures du matin, se couchait à 7 heures, ou à 8 heures, ou à 6h30? Il n'y aurait pas d'aurore, ni d'aube. Il n'y aurait pas de zénith. Il n'y aurait pas non plus de crépuscule. Parce qu'il n'y aurait pas eu un déploiement croissant de la lumière solaire dans notre ciel. Et voilà pour la lumière du soleil. Mais si nous prenons, par exemple, la graine de maïs, si nous la mettons dans un sol meuble et humide, en principe, elle devrait progressivement devenir une racine, une feuille, une tige, une fleur peut-être, pour finalement devenir un épi ou plusieurs et donner plusieurs épis de maïs. Voilà. Ça signifie que cette graine-là serait devenue une plante qui aurait produit
une espèce d'elle-même. Pour le fœtus humain, les choses sont encore plus complexes. En effet, le bébé humain qui naîtra n'est au départ qu'un projet dans la tête et le cœur de ses géniteurs. Ensuite, cette intention se concrétise dans un rapport sexuel qui libère un produit qui connaîtra des étapes de croissance continuelle. Toutes les étapes successives sont nécessaires et concourent toutes à la formation d'un être humain. Cet être n'est pas donné à un mois de grossesse, ni à 2 mois de grossesse, ni même à 3 mois de grossesse. C'est seulement au terme d'un cycle que nous avons un bébé possible et qui, à sa naissance, va commencer un nouveau périple de développement qui sera à la fin à la fois physique, psychique, mental, moral, culturel, spirituel, et j'en passe. Et vous voyez, l'aspect physique ou la dimension physique seule ne suffit pas. Un monsieur muscle a besoin aussi d'être intelligent, d'aimer et d'agir avec d'autres qui peuvent avoir des qualités toutes autres que les siennes. Voyez-vous? Et c'est pourquoi il est nécessaire que chaque citoyen, je dirais plutôt chaque être humain, prenne bien conscience de qui il est et sache ce qu'il a comme atout pour prétendre à un meilleur devenir ensemble avec les autres. Cher professeur, au terme de cette réflexion dont vous nous gratifiez sur le développement personnel, que peut-on retenir en définitive? Je vais encore exploiter l'image du fœtus humain. Dans le fœtus humain, à 3 mois, nous avons déjà l'impression que c'est un être humain qui est en formation. Il y a une tête, il y a des bras, il y a des jambes, et puis il y a un buste. Mais que serait le fœtus humain sans la tête? Que serait le fœtus humain sans les pieds ou sans les bras? Ou quand même il y aurait la tête sans les yeux, sans les oreilles? Voyez-vous, le développement du fœtus humain nous donne vraiment l'image de ce que devrait être le développement sur le plan de notre ensemble humain. Je veux dire que quand même l'homme est né en tant que bébé, nous le voyons grandir. Et sa croissance est suivie étape par étape pour voir si les qualités qui doivent accompagner chaque étape y sont. Ainsi, à un moment donné, s'il ne parle pas, nous serons inquiets. À un moment donné, s'il ne marche pas, nous serons inquiets. Si à un moment donné, il ne peut pas répondre à des questions, nous serons inquiets. Voyez-vous, c'est ça l'image du développement. Et donc, chacune de ces qualités-là, qui sont en fait des besoins, ont besoin d'être soignées dans l'homme pour que le développement humain lui-même soit possible. Et le développement en général, c'est quoi? Nous pensons qu'il suffit pour nous de faire les choses. Mais le développement ne développe pas que des choses. Le développement développe le développeur lui-même, c'est-à-dire l'homme. Et c'est pour ça que nous parlons d'abord du développement personnel. Merci beaucoup, professeur, pour cet entretien, cette réflexion dont vous nous gratifiez sur le développement humain. Merci et à bientôt. Oui, nous y reviendrons la semaine prochaine. Je vous remercie pour vos aimables questions. Merci, professeur. Merci à tous.